Salut la compagnie, bienvenue dans le podcast qui parle de solidarité pour tous et par tous. Compagnie générale des autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pure convivialité. Un autre, après un autre, après un autre, après un autre. Notre maison brûle. Et le meilleur est toujours possible. Par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Compagnie Générale des Autres, un épisode réalisé avec le réseau international WeShare. Solidarité par tous et pour tous. Ou pour le dire autrement, peut-on tous être acteurs de la solidarité ? La crise sanitaire a augmenté nos fragilités et a révélé dans le même temps une grande envie d'engagement au sein de la société. Mais dans un pays qui garantit la solidarité avec des politiques sociales de grande ampleur et des travailleurs sociaux qui accompagnent les plus fragiles d'entre nous, quelle place laisser aux initiatives citoyennes et à toutes celles et ceux qui veulent contribuer aux solidarités ? Est-ce que solidarité pour tous et par tous, ça n'implique pas aussi de mieux travailler ensemble sur les territoires ? On en parle dans ce podcast avec Cyprien Avenel, sociologue à la Direction Générale de la Cohésion Sociale, auteur d'un manuel de l'intervention collective pour les travailleurs sociaux. On en parle également avec Stéphane Vincent, qui est cofondateur de la 27e région, un action tank qui œuvre à la fabrication des nouvelles politiques publiques. On en parle aussi avec Aurélie Saladin, qui est coordinatrice de la coopérative Coopédia. Brigitte Motion-Barret sera également là. Elle travaille au sein de l'association Participation et Fraternité. On écoutera Isabelle Bouillet, éducatrice spécialisée qui est membre de la délégation nationale d'ATD Quart Monde, et Sarah Durieux, directrice de Change.org. Et enfin, on écoutera Jean-Marc Sémoulin, qui est directeur d'association d'insertion, mais qui est surtout animateur du PTCE des Mureaux. Nous vous invitons à un voyage au pays des solidarités. Bonne écoute! La France, du fait de son histoire, peine un petit peu à autonomiser, déployer, libérer et reconnaître ces solidarités informelles, parce que elle s'est construite historiquement dans la méfiance, finalement, paradoxalement, de ces solidarités informelles des corps intermédiaires. Cyprien Avenel est sociologue à la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Il nous donne un éclairage sur le rapport, parfois difficile, de la puissance publique avec les initiatives solidaires qui émanent des territoires. On dit aux gens, mobilisez-vous, prenez des initiatives, mais attention, pas sans nous, pas sans le regard institutionnel. Du coup, on est dans un réflexe de la verticalité d'un côté, enraciné dans les gènes, dans la tradition napoléonienne, si vous voulez, et puis ce qui se traduit aussi, je voudrais y revenir pour les politiques sociales, à un modèle de l'action sociale, du travail social, basé très fortement sur l'aide individuelle, alors qu'il y a d'autres modèles d'action sociale dans d'autres pays qui intègrent aussi, non pas en opposition, mais en complémentarité, des approches plus territoriales, collectives. Et tout l'enjeu aujourd'hui, je crois, et je pense d'ailleurs que c'est bien le sens de la Compagnie Générale des Autres, de cultiver des passerelles, je crois, des continuums entre ces deux univers, entre le monde de la solidarité institutionnelle et plus informelle, et donc notamment entre les générations, entre les associations et les institutions, etc., qui ont des objectifs très complémentaires, mais différents fondamentalement. Il faut bien... c'est ça la difficulté aussi. Les difficultés d'articulation entre les solidarités formelles, portées par la puissance publique, et informelles, portées par les forces et territoires, évoquées par Cyprien, sont-elles liées à la façon dont sont fabriquées nos politiques publiques ? L'éclairage de Stéphane Vincent, cofondateur et directeur de la 27e région. Un des problèmes sur lesquels on a à travailler, c'est souvent qu'en fait, quand on travaille sur les questions de justice sociale et de solidarité,
En fait, il faut travailler de façon systémique sur plusieurs leviers, plusieurs échelles. C'est peut-être par les politiques des transports qu'on va faire de la solidarité, c'est peut-être par les politiques culturelles, c'est peut-être par d'autres politiques, des politiques économiques. En fait, une des difficultés de ces politiques, c'est qu'elles exigent de travailler à plein d'échelles et que c'est souvent une des difficultés qu'ont les acteurs publics qui ont tendance, parce que le système est fait comme ça, à isoler les sujets et à traiter les choses un peu en tuyau d'orgue et en silo. Et on voit qu'en effet, quand on regarde en Europe les endroits où il se passe des choses intéressantes avec des vrais impacts sociaux, ce sont souvent des politiques beaucoup plus hybrides, beaucoup plus ouvertes aussi à la société civile, où les acteurs publics sont pas seuls en réalité, où ils travaillent avec la société civile, les entreprises, et même les territoires où on a vu les choses les plus intéressantes, c'est quasiment un nouveau contrat passé entre tous ces acteurs. Qui souvent avec pour origine une crise, quelque chose qui a perturbé tout le monde, qui a une crise économique, sociale, un ancien bassin minier, a obligé à peu près tout le monde à s'autosaisir, à dire on doit coopérer davantage, on doit arrêter d'opposer la puissance publique à la puissance privée, on n'arrivera pas à faire la transition sans les citoyens, ça on l'entend beaucoup en ce moment chez les élus. Donc en ce moment on sent que depuis les Gilets jaunes, il y a une place pour des démarches beaucoup plus coopératives, beaucoup plus ouvertes, avec de vraies coopérations entre puissance publique, entreprises et société civile. Après, c'est là que les ennuis commencent, c'est-à-dire comment on y arrive, qu'est-ce qu'on peut faire. Les ennuis commencent, sauf à mettre au cœur de la relation partenariale l'intérêt des plus fragiles. C'est en tout cas ce que pense Aurélie Saladin, coordinatrice de Coopélia, une coopérative d'incubation pour des projets entrepreneuriaux portés par des citoyens, des travailleurs sociaux et des usagers de drogue. Moi, je pense que ce qui favorise les partenariats et les solidarités entre acteurs, c'est une fois qu'on met nos usagers en fait au cœur de nos projets et qu'on met leur intérêt principal dedans. Et du coup, comme chaque structure a tendance à s'occuper d'un aspect de la vie de quelqu'un, si à un moment donné, on s'occupe de la situation d'une personne, on va se retrouver des acteurs de la santé, des acteurs de l'accompagnement social, éventuellement des acteurs de la formation si la personne est en formation. Et si on la met au centre, du coup, on est amené à collaborer parce qu'un être humain, c'est pas saucissonné, c'est pas il y a une approche comme. Et du coup, c'est la même chose quand on porte des projets, par exemple, quand on veut s'adresser à des jeunes précaires. Si on veut prendre en compte la question de la précarité chez les jeunes en faisant un focus sur la formation, du coup, rapidement, on va se dire « Ah ouais, mais non, la formation, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas de moyens de déplacement, parce qu'il n'a pas de vêtements, parce qu'il n'a pas de logement. » Donc voilà, et donc du coup, je commence par la formation, mais finalement, il va falloir que j'aille voir mon collègue du logement pour savoir s'il pourrait proposer un logement. Et c'est comme ça qu'on est amené à travailler les uns avec les autres. C'est en prenant en compte la réalité des usagers, en leur redonnant la parole, qu'ils puissent se sentir autorisés à parler de leur réalité aussi. Repositionner les plus fragiles au cœur des coopérations, c'est également important pour Brigitte Motion-Barret, un temps usagée des services sociaux et aujourd'hui salariée de l'association Participation et Fraternité. C'est l'humain d'abord, c'est l'humain d'abord. Et on passe par l'humanité, l'humain. Il faut savoir changer les choses, il faut savoir faire bouger les choses, il faut savoir aussi se faire bousculer par l'autre. Il faut savoir et puis aussi inventer, innover, créer. C'est pour ça qu'il faut, c'est ce que je dis, il faut qu'on soit au même niveau, au même niveau. Des fois, c'est ce que je dis, il faut se rabaisser. Quand je dis se rabaisser, c'est pas se rabaisser soi-même, c'est de se remettre, de descendre un peu d'un cran et puis de dire oui, effectivement, toi tu sais que tu es professionnel, tu sais que tu es animateur, mais devant toi tu as des personnes précaires. Donc du coup, c'est d'être normal, d'être simple, en toute simplicité. Pour Isabelle Bouillet, éducatrice spécialisée, membre de la délégation nationale d'ATD Quart Monde, la solidarité est vraiment l'affaire de toutes et tous. Toutes les intelligences sont là.
On ne pourra pas éradiquer la grande pauvreté sans prendre en compte ces intelligences. Donc l'idée, ça a été de s'allier avec des personnes qui ne sont pas dans des situations de vie très difficiles et d'ensemble de commencer à penser à faire société autrement. Et faire société autrement, c'était de s'allier, d'être à égalité, de penser ensemble et surtout de partir de ce que portent les familles, les aspirations des familles qui sont dans des situations de vie très très difficiles. Donc proposer un projet de société qui permette de faire place à tous. Et pour ça, on a à cœur dans ce mouvement depuis toujours, en fait, de démontrer qu'on peut faire autrement. Donc il y a des exemples très concrets, comme par exemple aujourd'hui l'expérimentation qui est en cours avec les territoires zéro chômeur de longue durée, qui sont vraiment qui démontrent qu'on peut faire société autrement sur un territoire pour permettre à tous, là en l'occurrence, d'accéder à un emploi, à un travail qui soit pensé à partir de ce que les personnes portent en termes de compétences et quel que soit leur niveau de santé, on va dire, d'état, de capacité à faire. Chacun peut avoir une place dans cette société et avoir un rôle à jouer, une utilité sociale. Et on voit qu'à partir du moment où, dans ce territoire, on prend en considération les plus exclus, et dans leur capacité, leurs compétences, les personnes forcément retrouvent une estime d'elles-mêmes et une place dans ce territoire, dans cette société. On les voit autrement. Donc c'est comment, sur un même territoire, on pense tous ensemble, les entreprises, les associations, les élus locaux, les administrations comme Pôle emploi, la Directe, etc. On va penser ensemble quels sont les besoins du territoire, avec en face quelles sont les compétences que les personnes sont prêtes à mettre à disposition et là, on voit qu'un territoire se réorganise à partir des personnes qui étaient, entre guillemets, exclues, stigmatisées, discriminées, etc. Et d'après Sarah Durieux, travailler avec la diversité des acteurs du territoire implique d'adopter une nouvelle posture. Les mots ont une importance. C'est vrai, quand on dit bénéficiaire, on met tout de suite les gens dans une posture inactive, entre guillemets. Et encore une fois, c'est ça la logique que moi j'adopte depuis. La logique est celle de Change, et puis que moi je trouve qui est légitime, c'est celle de premier concerné, premier écouté, quoi. Et donc aussi potentiellement premier mobilisé. On n'est pas non plus obligé de se mobiliser quand on est concerné. Je pense que aussi il faut pas ni créer des attentes sur les gens qui sont concernés par des problématiques de forcément prendre le flambeau, parce que c'est quand même un engagement, c'est difficile, c'est pas toujours facile, mais par contre il faut s'assurer que les gens qui se mobilisent sont le plus souvent des gens qui sont concernés. Et notamment puisque tu fais référence à ATD Quart Monde, je pense que c'est vraiment une révolution qui peut être hyper positive pour les organisations et on va dire les corps intermédiaires en général, que ce soit les associations, les partis politiques et les syndicats. C'est de sortir d'une approche très centralisée, hiérarchique, très top-down. J'essayais de ne pas faire d'anglicisme, mais du haut vers le bas, voilà, vers une approche de facilitation, en fait. Moi, j'aimerais que ces corps intermédiaires soient des super facilitateurs qui passent pas leur temps à créer des modèles, des programmes, des lignes idéologiques, mais qui passent leur temps, en fait, sur les territoires avec les gens, à voir comment ils les aident à faire émerger les solutions. Faire émerger des solutions et positionner la solidarité au cœur du territoire, c'est aussi le projet du pôle territorial de coopération économique des Mureaux dans les Yvelines, animé par Jean-Marc Sémoulin. La plupart du temps, sur un territoire, on va faire un diagnostic de territoire, on regarde qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas, et on va mettre des moyens pour essayer de réparer ce qu'il y a qui ne marche pas. Et là, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va... Il faut absolument, donc c'est pour ça que vraiment la similitude avec le chantier d'insertion est très importante. C'est-à-dire que si on commence de regarder qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas sur une personne qui a fait par exemple 20 ans de prison, on va s'effondrer avec elle. Parce qu'il y a tout qui ne va pas en fait, enfin, que ce soit dans n'importe quel domaine qu'on va creuser. Donc il faut absolument arriver à trouver qu'est-ce qu'il y a qui va. Pour pouvoir partir d'un point sûr. Et la plupart du temps, il va dire « mais je ne sais rien faire, je ne sais pas ». Et il va falloir quand même creuser avec lui, lui montrer qu'il a des compétences. Et là, sur le territoire, il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qu'il y a qui ne marche pas au Mureaux, c'est qu'est-ce qu'il y a qui marche. Donc on a beaucoup travaillé aussi avec la presse, c'est-à-dire qu'on avait été voir le Parisien, enfin d'autres acteurs locaux, en disant mais pourquoi vous parlez toujours de voitures qui brûlent et de choses comme ça, enfin il se passe d'autres choses aux Mureaux. Ils disaient ouais mais nous, tous les jours, on doit écrire sur les Mureaux.
Et ceux qui nous donnent de l'info, c'est la police et les pompiers. Tiens, mais si c'est ça votre difficulté à vous, on va vous alimenter en porteur de projet, en réussite. Et du coup, c'est vraiment totalement inversé. Là, en 3 ans, on est à 800 articles positifs dans la presse locale et nationale. Alors les habitants découvrant tout ce qu'on dit de bien sur la ville, mais ça fait un bien fou en fait. Et donc du coup, on a aussi envie de mettre des fleurs à son balcon. On a aussi, chacun d'un seul coup a envie d'être participant de cette belle dynamique. Et c'est comment chacun vient agréger son petit plus au lieu de se m'enfoncer. C'est vraiment redonner le pouvoir d'agir aux gens en se redisant mais c'est ma ville en fait. Redonner le pouvoir d'agir, se faire du bien. Et si finalement cette crise, ce moment si particulier, constituait une formidable occasion de faire évoluer la solidarité? Cyprien Avenel. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que la crise sanitaire a à la fois été un miroir grossissant, je dirais, et a fortement mis en lumière tout à la fois nos profondes vulnérabilités et à la fois les solidarités qui se développent sur le plan plus informel au cœur des territoires. Et ça, c'est un constat, il faut en tirer des enseignements pour l'action publique. Ces 2 dimensions montrent bien cet enjeu fondamental d'articuler, sans que ça s'écrase, les solidarités institutionnelles et les solidarités comment dirais-je, plus informelles. Et c'est donc évident, et ça va mieux en le disant, pas de solidarité sans coopération entre acteurs. Stéphane Vincent. Pas de solidarité sans coopération. Ça nous est dit depuis le XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau, qui nous parle du contrat social et nous dit une société tient parce que il y a une coopération permanente qui essaye de tenir malgré l'adversité entre la puissance publique, les citoyens, les entreprises et le marché. Aujourd'hui, il faudrait y mettre aussi tout ce qui n'est pas humain, la nature, la biodiversité, etc. Mais par essence, on sait depuis les Lumières et depuis Jean-Jacques Rousseau qu'une société ne tient debout que parce qu'elle est dans des formes de co-responsabilité et de coopération. Donc, il faut se départir. Quand on est acteur de l'État, il faut se départir que c'est l'État qui va tout faire. Quand on est acteur de la société civile, il faut se départir de l'idée que c'est la société civile qui va tout changer. Et quand on est un acteur économique, il faut aussi se départir de l'idée que ce sont les entreprises qui vont nous sauver. C'est évidemment quelque chose, c'est un contrat qui doit être passé, renouvelé, parce que ces derniers temps, il a pas mal souffert de tas de transformations sociales, numériques et compagnie. Mais on sait depuis longtemps, en réalité, que c'est à l'intérieur de ce contrat collectif qu'on peut exercer la solidarité. Articulation, coopération, contrat social, la bonne recette pour une solidarité portée par tous et pour tous. Je sais pas, moi, c'est comme si tu fais une tarte aux pommes, par exemple. Une tarte aux pommes, la tarte aux pommes, t'as la pâte, donc t'as celui qui a créé la pâte. T'as les pommes, c'est celui qui a épluché les pommes et qui a coupé les pommes. Et puis après, t'as la cuisson, c'est celui qui sait gérer la cuisson. C'est ça, en fin de compte. Donc, et la société, c'est ça. Et la solidarité, c'est ça. Une belle image qui nous suivra tout au long de nos podcasts qui constituent ce voyage en pays de la solidarité. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour d'autres épisodes. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de la Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter, cela aide beaucoup. À bientôt pour un autre épisode. Les autres.